Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Dabila, good evening. Thanks, Flavien Dogo. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us on this bilingual weekend prime-time edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Dwelling alone top story tonight, the Anglophone crisis continues worsening in the two Anglophone regions of the country. An administrator has been kidnapped by unidentified gunmen. The division officer for Batibo was abducted by unidentified gunmen while he was presiding at activities marking the 2018 Youth Day in his municipality. Célébration du 11 février sous fond d'insécurité dans la région du Nord-Ouest. Le sous-préfet de Batibo, Marcel Namata Diteng, et 3 gendarmes ont été enlevés cette mi-journée alors que le défilé s'est déroulé donc dans leur localité. Des personnes non identifiées, lourdement armées, sont arrivées. Il y a eu échange de coups de feu avant de se rendre compte qu'il y a eu enlèvement de l'autorité administrative. Voilà pour le sommet de votre journal, Madame, Monsieur. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. D'abord, cette note célébration du 11 février 2018 sous fond d'insécurité dans la région du Nord-Ouest. Le Marcel Namata Diteng, sous-préfet de Batibo, donc a été enlevé ce matin, selon des sources bien entendu, par des hommes armés non identifiés, alors qu'il présidait le défilé du 11 février dans sa localité. Les sources révèlent que l'enlèvement est donc survenu après échange de coups de feu. Par ailleurs, 3 gendarmes ont été enlevés par la même occasion. Pour l'instant, ni l'armée ni le gouvernement ont confirmé cette information, notant que Batibo est donc une localité du département de Momo, région du Nord-Ouest. Et puisqu'on parle donc du 11 février 2018, le gouverneur de la région du littoral invite les jeunes à être davantage responsables. C'est le principal message qui a été réitéré, en tout cas après le discours du chef de l'État à la place de la BCK à Douala. Le reportage de Donald Agnozoa. La rediffusion de l'adresse du chef de l'État à la jeunesse annonce le début du défilé à la vallée Besséké à Douala. Le monument de la réunification, un modèle miniaturisé qui sert de locomotive à la grande parade, va rappeler à la mémoire collective l'essence de cette célébration étroitement liée au référendum de février 1961. La jeunesse scolaire, universitaire, professionnelle et même politique qui magnifie le multiculturalisme, la paix et l'unité nationale va battre le pavé sous le regard émerveillé des différentes autorités et autres invités venus prendre part au défilé. La rame des défilants qui entre progressivement en gare donne l'occasion aux acteurs de la chaîne éducative d'apprécier à leur manière la profondeur du thème de la 52e édition de la fête de la jeunesse. Nous avons le devoir de relayer chaque jour que chacun de nos enfants doit aimer son pays en commençant à prendre le vivre ensemble. C'est-à-dire prendre son frère, sa soeur, comme sa personne, comme on dit en français simple. Éviter les problèmes, éviter la guerre, grandir avec la paix dans l'esprit. C'est ce que nous devons, au-delà des enseignements, donner comme éducation à nos enfants. D'autres, prenant appui sur le discours du chef de l'État, pensent que les programmes en cours d'exécution au profit de la jeunesse sont de réels motifs d'espoir. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention le discours du chef de l'État hier, où il a parlé du plan triennal spécial jeune qui va entrer vraiment véritablement dans sa phase d'opérationnalisation et d'intensification. Donc les financements sont déjà disponibles et les questions pour nous jeunes de pouvoir effectivement en bénéficier, de faire preuve d'audace, d'ingéniosité, de créativité afin de pouvoir effectivement bénéficier de ce plan triennal spécial jeune qui est une aubaine pour la jeunesse que nous sommes. Le gouverneur du littoral qui a présidé le défilé du 11 février à Douala n'a pas manqué de relever la responsabilité de la jeunesse de la région quant à l'usage des réseaux sociaux. Et nous avons aussi été mis en garde quant à la façon dont nous utilisons les réseaux sociaux. Nous pensons que la jeunesse du littoral est responsable jusqu'ici et je ne peux que dire félicitations à cette jeunesse. Samuel Dieudonné Ivara Diboa, rendez-vous a été pris pour le 11 février 2019.
Restons à Douala, cette fois dans le 4e arrondissement de la ville, donc avec Bonabéry qui a réuni également des jeunes autour de l'autorité administrative. Donc Jean-Marc Ekwambarga, qui est le sous-préfet du 4e arrondissement de la ville de Douala, a également invité les jeunes à être davantage responsables et à mettre de côté tout ce qui peut compromettre leur épanouissement. Jean-Marc Ekwambarga, dans un extrait sélectionné par Mokoubé. Le chef de l'État a invité les jeunes à se rendre responsables parce que, quel que soit le goût par lequel on prend les choses, c'est eux, c'est ces jeunes-là qui seront le Cameroun de demain et qu'ils doivent faire preuve de compétence et d'expérience. Et cette compétence commence déjà à se manifester. On a vu dans certains instituts de formation, on a vu des gens préparés pour affronter les défis de l'avenir. À Yaoundé, c'est le boulevard du 20 mai qui a accueilli donc la grande parade en présence du ministre de la Jeunesse et l'Éducation civique. C'était en présence bien sûr de plusieurs chefs d'établissement et des autorités administratives. Le reportage de Aïe Cyril et Lisée Boba. 23 653 jeunes bien comptés ont pris d'assaut le boulevard du 20 mai à Yaoundé. Suivi par 189 encadreurs et 146 cadres du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, ils ont défilé en exécutant des chants pour magnifier le vivre ensemble au Cameroun. Au-delà des chants, il y avait aussi des messages sur les banderoles et pancartes qui renvoyaient tous au patriotisme, au bilinguisme, à la paix et intégrité territoriale, à la stabilité, à la cohésion sociale, entre autres. Vous avez suivi, que ce soit à travers les chants patriotiques, que ce soit à travers les éléments d'ornementation, que ce soit à travers les banderoles, les mouvements d'ensemble, tous magnifient, n'est-ce pas, notre unité nationale, lancer un appel à la paix, et toujours la paix, parce que c'était le mot qui revenait le plus souvent, que ce soit dans les chants patriotiques ou sur les banderoles. Mais ce qui n'est pas souvent dit, c'est que les messages et chants patriotiques sont conçus par les pouvoirs publics et imposés à tous les défilants jusqu'aux partis politiques. Impossible donc pour un groupe de concevoir son propre texte. Pour cette année à Yaoundé, seuls quelques partis politiques de la majorité présidentielle ont pris part au défilé qui marquait la fin en apothéose de la onzaine de la jeunesse. Le foisonnement des activités de jeunesse, d'éducation civique, de promotion de la jeunesse, des salons d'opportunités en faveur des jeunes, les challenges de citoyenneté, les challenges économiques, de business, etc., ont montré que la jeunesse est vraiment à pied d'œuvre pour se prendre en charge avec l'accompagnement des pouvoirs publics et de ses partenaires. Exit donc la 52e édition de la fête de la jeunesse, célébrée sous le thème Jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale. Rendez-vous l'année prochaine pour la 53e édition. Tombel, c'est une localité de la région du sud-ouest, D'abord, également, les élèves ont défilé au rythme du multiculturalisme. Les apprenants ont insisté sur le retour à la paix et bien entendu pour une école effective dans les régions anglophones qui sont victimes des exactions. C'était en présence des autorités administratives. Des élèves du primaire et du secondaire au pas cadencé devant les autorités administratives, religieuses, traditionnelles et politiques de la ville de Tombel, localité de la région du sud-ouest. Les apprenants, en ce jour du défilé du 11 février 2018, invitent les décideurs à restaurer l'éducation dans les régions anglophones victimes de violences et surtout cultiver la paix. Aujourd'hui, c'est notre fête et nous invitons les autorités à faire que la paix est au Cameroun, que tous les enfants aient en classe. Qu'ici, enfin, à Tombel, nous fréquentons. Mais les gens ont un peu peur. Pour les parents présents au rendez-vous des jeunes, l'école est la base de tout développement. Comme les autres fréquentent dans l'autre région, que ce soit aussi la même chose dans nos zones anglophones. Quand on fait vite, il faut la solution. Le sous-préfet de la localité de Tombel, soucieux du devenir de la jeunesse,
de sa circonscription de compétences, s'insurge contre les dérives qui freinent le développement éducatif. Pour avancer avec cette jeunesse, il faut que les jeunesses soient bien éduquées. L'éducation, c'est ça qui change le monde. Les enfants doivent aller à l'école. Si on veut construire le Cameroun de demain, si on veut émerger demain, on émerge avec la jeunesse bien éduquée, une jeunesse bien formée. Dans la région de l'Ouest Cameroun, l'attachement à l'unité nationale et l'indivisibilité étaient au menu de ce 11 février. Dans la plupart des localités de cette région, nos reporters ont sillonné ces localités justement. Je propose le reportage de Jean-Paul Chuniat et Dallas Tchana. À la place des fêtes de Bandjoun, une jeunesse de Poumounieux, sortie des 4 coins de cet arrondissement pour célébrer à l'unisson la fête nationale de la jeunesse. Devant Madame le prophète du Kounki et tout le parterre de personnalités, élèves des écoles maternelles, du primaire et secondaire, défilent avec un seul chant de ralliement patriotique sur les lèvres. Appel à l'unité et l'indivisibilité du Cameroun dans un contexte d'exacerbation de velléités sécessionnistes du pays. Abacham, Babadjou et Bouddha dans les Bamboutos. Même son de cloche d'une jeunesse scolaire et estudiantine qui dit non à la manipulation, non à la violence, oui à l'unité. Des messages et des chants claironnés durant toute la parade sur les différentes places des fêtes. Autre symbole fort prôné dans tous les Bamboutos et l'Ouest, l'hymne à la paix entre les différentes communautés pour un vivre ensemble réel entre fils et filles d'une même nation, le Cameroun. À la place des fêtes de Koutaba dans le Noun, les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire de cet arrondissement se sont solidarisés à la cause nationale, manifestant leur respect pour les emblèmes de la nation, ainsi que leur attachement indéfectible aux idéaux de paix et d'unité pour un vivre ensemble renforcé du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et Bafoussam deuxième dans la MIFI fait une véritable démonstration de force dans la mobilisation des jeunes de cet arrondissement, tous clinquant dans leur tenue et rayonnant de propreté. La quasi-totalité des élèves des établissements scolaires, de la maternelle au primaire en passant par le secondaire et les centres de formation professionnelle, affirment leur engagement à œuvrer pour la solidification et la protection des valeurs républicaines. Une détermination qui ne laisse pas indifférent le sous-préfet et Sono Bodo Bertrand. Si la jeunesse est le fer de lance de notre pays, force aussi de constater que pour que cette jeunesse remplisse les promesses que nous attendons, il faut qu'elle soit une jeunesse disciplinée, une jeunesse sérieuse, une jeunesse qui renonce à la consommation des stupéfiants, une jeunesse qui renonce à l'alcoolisme et à toutes les formes de dérive que nous assistons aujourd'hui. À la place des fêtes de Bafoussam deuxième, deux faits majeurs marquent cette 52e édition de la Fête nationale de la jeunesse. Le boycott des militants du Social Democratic Front et la très forte mobilisation des militants du parti au pouvoir, le RDPC, qui pourtant il y a quelques jours boycottait la tournée de prise de contact du nouveau préfet de la MIFI à la chefferie supérieure Baleng. Parlons de toute autre chose à présent, mais nous restons dans la région de l'Est Cameroun pour parler cette fois du désordre urbain et même des constructions anarchiques qui sont une préoccupation des autorités, en tout cas de cette localité dans la région de l'Ouest Cameroun. Le délégué régional de l'urbanisme et du développement urbain est donc préoccupé par cette affaire. Une campagne de sensibilisation des populations est donc en cours. Elle vise, dans le cadre de la sectorielle de la délégation régionale du Minju, à donner un meilleur visage aux villes de l'Ouest Cameroun. Leclerc Tchakem pour le reportage. Les constructions anarchiques, les bâtisses, l'utilisation des matériaux approximatifs sont là quelques problèmes à éradiquer en 2018 par la délégation régionale de l'habitat et du développement urbain de l'Ouest et ses démembrements. C'est ce qui ressort de la sectorielle de cette délégation tenue ce vendredi 9 février 2018 dans la ville de Tchon.
Le choix de cette cité pour la tenue de cette raison n'est pas un fait au hasard, puisqu'en 2017, 2 immeubles se sont effondrés, souffrant la vie à une personne. La citoyenne concerne l'intensification des règlements d'urbanisme afin d'éviter ce genre de catastrophe. Et je tiens à vous rappeler que si jamais les études sont faites et que le permis est attribué au maître d'ouvrage, c'est aussi le maître d'œuvre. S'il n'y a pas de suivi des exécutions de travaux, on peut toujours arriver à ce genre de catastrophe. Tout en appréciant le bilan significatif et prometteur de cette délégation régionale, Madame Nabitanga Marie-Suzanne, première adjointe préfectorale de la Minois, qui présidait les travaux en lieu place du préfet de la Minois, a exhorté les délégations départementales à plus d'ardeur et rigueur au travail pour l'amélioration de leur champ d'action. Nos ordres à mettre un point d'honneur sur les constructions anarchiques observées dans la Minois, particulièrement à Tchang, qui a entraîné l'effondrement total au niveau du marché B et partiel à la chaussonnée d'enfants. De même, ce domaine doit être encadré par une planification dont nous interpellons les maires et l'ensemble des sectoriels à tout mettre en œuvre pour délimiter leur périmètre urbain. La délégation régionale de l'habitat et du développement urbain de l'Ouest devra faire étalage de son savoir-faire en vue de respecter le cahier de charge de la Confédération africaine de football, côté infrastructurel. En réalité, vous savez que nous sommes dans les préparatifs de la CAN. Alors nous sommes interpellés à plusieurs titres. C'est la raison pour laquelle j'ai invité tous mes collaborateurs dans la région pour qu'ensemble, on essaie de voir les stratégies que nous devons mettre ensemble pour pouvoir résoudre le problème des infrastructures routières dans la région, dans le cadre, n'est-ce pas, des préparatifs de la CAN. La prochaine sectorielle se tiendra dans la ville de Bafan, dans le Haut-Cam. Nous parlons sport à présent pour dire que l'Elite One de football, l'ouverture de la saison a eu lieu cet après-midi à Libé entre Fotue FC et APGS d'un fou. D'ailleurs, le score a donné Fotue 2 et APGS 1. La suite des rencontres, c'est demain, lundi. Mais sur un autre plan, le tour préliminaire de la Ligue des champions Edin Sport de la Ligue, champion du Cameroun, a été battu cet après-midi au Nigeria. 3-0 par Plateau United. Rappelons qu'en Coupe des Confédérations, New Star a battu le Deportivo Mifon de la Guinée équatoriale hier, 2-0. Jonathan Babila, vous avez la deuxième partie de ce journal. Right, Fabien, thanks, ladies and gentlemen, for staying with us into the second segment of this newscast. The divisional officer of Batibu in the Momo Division Northwest region of the Republic of Cameroon has been kidnapped by unidentified gunmen. Marcel Namata Diteng was abducted with 3 gendarme officers during activities marking the 2018 Youth Day. Several gunshots were fired into the air by the gunmen before the administrator and officers were taken away. The National Youth Day took place in a tense atmosphere in the northwest region of the country and, of course, in the regional capital, Bamenda. Now we have our correspondent Frederic Takang on the line to Bamenda with some details on what happened today in the locality of Batibu and other parts of the region. What we can say for now is that it is confirmed that the Jew of Batibo was kidnapped by unknown men before he even left his house to the ceremonial ground in Batibo, where he has to preside the ceremony marking the 52nd anniversary of the Youth Day, the celebration of the Youth Day. So up till now, no information has come up to the whereabouts of the Jew. What we know is that his vehicle was shot later on, burned into ashes. So for now, the authority of Belinda have sent troops in Batibo, so they are still searching for the SDO. And during the celebration procession in Bamenda, the situation was very tense because those who walking and impact the next were severely guided by the military people, so they were escorted to the ceremonial ground by
military people, and at the end of the ceremony also they were escorted back to their various destinations. And the helicopter of the Cameroon Army passed all the whole day surrounding the area, trying to see what is really happening. As you also said, in Kimbo, it is confirmed also that the three gendarmes were killed by unknown people that separatists. So for now, we are sent also in that same area, and according to information that is reaching us, the battle is still going on because they said those people who came and attacked the gendarme people and came free, they were more than 100. So that is the situation for now in that area. So there is relative time because we know yesterday the governor of the Northwest region installed a curfew, and the activities, so many activities are prohibited between 8 p.m. and 6 a.m. every day for a period of 1 week renewable. So all up-licensing, movement of person, vehicle are prohibited during that time period. As you heard from correspondent Frederick Takan reporting there from the Northwest Regional Capital, Bamenda, the governors of the Northwest and Southwest regions of the country have imposed a curfew in the two Anglophone regions of the country. The decision is contained in two separate communiques signed by Northwest Governor Adolphe Lafrique and Southwest Governor Bernard Okale-Bilai, and the move restricts movement of persons and other activities between 8 p.m. and 6 a.m. Beer parlor owners and managers have also been instructed to respect that administrative injunction. In the Southwest Regional Capital, Buea, today, during the celebration of the 2018 Youth Day in Buea, the Governor Bernard Okale-Bilai urged the inhabitants of his area of command to join the military in fighting what he calls terrorists in that region. Dorijat reports. After missing out during the 51st edition last year, a cross-section of pupils and students have answered present at the 52nd edition of the National Youth Day celebration in Buea, the Southwest Regional Capital, in what Governor Bernard Okale-Bilai of the region has described as taking back their right. All of us, we have noticed that the youth have understood that the key to the future is school. So they came in their number to celebrate, to commune with the rest of the youth mission. And call on parents to join forces and back up their children for a better future. And that's why I want to seize the opportunity of this 11 February 2018 to once more invite all the leaders of this region, from family heads to politicians, to come and sustain this engagement of the youth. Critics say the Southwest Governor is right, because since late 2016, schools have either been operating partially or completely shut down in some areas of the region. Even during the march past at the Independence Square here in Buea, some messages from school kids crying to the world that they love to go to school was testifying enough that these children have been victims of a situation that is today having a name as the Anglophone crisis, which many say gave birth to the witnessed insecurity and instability in the region. But the Southwest Governor sees whatsoever is unfolding in his region as terrorist and secessionist movement to destroy the future of the youth. The head of state mentioned it in his speech yesterday, a bright future await the youth. That they need to be prepared, and the terrorists and secessionists don't want those youth to prepare themselves for that bright future. So the youth who have given proof today that they are engaged to prepare for that future deserve and need our support. The traditional march past witnessed the participation of public and private institutions, from nursery to the university level, non-governmental organizations, and the non-political party that took part was the ruling Cameroon People's Democratic Movement, the CPT.
Southwest Governor Benau Kalebilai urges the people of the region to join the military in fighting against those he qualifies as terrorists, referring to secessionists at the time when things are worsening on the ground in localities like Kembong. The situation is getting more complicated by the day, and inhabitants are seriously suffering. Many of them have fled their homes and are now living in the bushes, while some in localities close to the border with the Federal Republic of Nigeria have continued to move across the border to seek refuge in President Buhari's country. And still in the southwest region, notably in the Kupe Moninguba division in the Tombel subdivision, the celebration of the 2018 Youth Day equally took place in tight security as a result of the prevailing situation, referring to the Anglophone crisis, of course. And during the celebration, the division officer for Tombel, Nyam Luna, urged parents to send their children to school. We have details in this report by Smart Jikangebre. I am the head of state to peace and unity to the country. A call from a youth in Tombel subdivision, Kupe Moninguba division of the Southwest region, as they joined their peers to celebrate the 52nd edition of the Youth Day. One love and should be united together. The event that was presided at by the divisional officer for Tombel, Yam Leona, comes at a time when every inhabitant of the subdivision lives in fear. In the true Anglophone region, schools are going on, but not perfectly, because parents are afraid that the Anglophone part of the country is not moving effectively. Even though the divisional officer urged the youth to take their destiny into their hands, as Cameroon of tomorrow belongs to them, the youth of Tombel on their part tasked the government to provide them with employment opportunities and also a lasting solution to the Anglophone crisis that has been disturbing them. Getting to the ceremonial grounds in Tombel was also a tough nut to crack, as security was tightened. A rebroadcast of the head of state speech, march past by nursery, primary, secondary, professional institutions and youth association were part of the events in Tombel. I'm happy because there are many people watching us as we are dancing, singing and doing the other thing. Notwithstanding the timid turnout, though encouraging, inhabitants continue to call for peace. We are pleading for the president of this country that let him try by all possible means and try all possible means to hold a dialogue with the Anglophone elites. Peace will reign in the Anglophone zone. Socio-cultural activities were also part of the event. The day ended with the finals in football that Nyam Leona, divisional officer for Tombel subdivision, gave the kickoff. In Cameroon's political capital, Yaoundé, thousands of young people converged on the May 20 Avenue to celebrate the 2018 Youth Day under the chairmanship of Youth and Civic Education Minister Mununa Futso. And according to the Minister of Youth Affairs and Civic Education, it was a successful and hitch-free celebration in the nation's political capital, Yaoundé. Here's an extract of what the minister told reporters shortly after the Youth Day celebration. Of 11 days of youth, that was celebrated the whole Onzen de la Jeunesse, what we baptized Onzen de la Jeunesse, that's 11 days of youth, was a great success from the launching, the special launching in the diaspora in the USA, at Washington in USA, and then the launching at the national level in Yingi subdivision, that in the CAM and regional and littoral region, to the activities of the Harmony National Program implemented all over the national territory and particularly within the youth villages. And at the national level, that youth village settled in the National Museum
was really a great success because many activities were organized, from the socio-cultural activities, socio-educative activities, challenges, the fair, the trade fair, and all the youth activities were really involved, and the mobilization of youth themselves to go and participate in those activities was really encouraging. And here in the nation's political capital, Yaoundé, or here in the economic capital, Douala, it was equally a hitch-free celebration of the 52nd edition of the Youth Day at the Beseke Valley ceremonial ground. It was chaired by Littoral Regional Governor Samuel Dieudonné Ivaha Dibo, and young people were urged to uphold the issues highlighted by the President of the Republic in his address to the nation on the 10th of February 2018. Details with Innocent Aziz. Seront connectés au cyberespace universitaire mondial. It was under a serene atmosphere that people and students from diverse educational establishments uniformly marched at the Biseke grandstand, singing patriotic songs for their beloved country, Cameroon. They are singing patriotic songs, and those songs, they usually carry the messages of peace, unity, patriotism. Each subdivision was given 10 schools to march in primary with 50 people. That means each square is made up of 50 people. At the level of the secondary, it's 10 schools per subdivision. Now the squares are 80. To the universities and higher institutions, University of Douala was given 3 squares. Now the other universities are given just 1. The 52nd edition of the National Youth Day, celebrated under the theme Youth, Multiculturalism, Peace and National Unity, had major innovations this 2018 in Douala. Formerly, all the activities used to tell in Vala Bisenge. They're given the fact that the regional delegates in intuition, which he took upon himself, that youth should be given the opportunity to exercise themselves during this particular activity. He sought upon himself that each subdivision should organize his or her own feast in his own locality. So here in Vala Bisenge today was a representative of each subdivision before the governor of the Littoral region. Governor Samuel Dieudonné Ivaha Dibo of the Littoral region, chairing the march past, re-echoed President Paul Biya's message to the youth, leaders of tomorrow. The message is one of the head of states, who is asking youths to be very good workers and do not follow those who are bringing some news that cannot help these youths. So we are grateful for what the head of state has done, and Littoral region is the one who can give more opportunities to our youth. Youths are encouraged to be humble, resist obstacles of any form, and contribute towards enabling Cameroon attain emergence by 2035. Innocent Aziz, ending this edition of the bilingual primetime news edition on Equinox Television. Do have a nice evening in the company of our programs. Good night, Fabien. Bonsoir à vous, bonsoir à nos téléspectateurs. Merci de rester sur Equinox.